Unitech, c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'une technopole qui a été créée maintenant il y a plus de 30 ans par Alain Rousset en interaction avec Pierre Botorel, qui était le directeur d'un laboratoire sur le campus d'un laboratoire CNRS que j'ai ensuite aussi dirigé. Et Alain Rousset a eu cette idée de créer une structure pour aider les startups, en particulier les startups technologiques, en particulier celles qui émergeaient du monde de la recherche fondamentale sur le campus de Bordeaux, et de le transformer en entreprise, puis en véritable entreprise qui développe à la fois l'économie, l'emploi et évidemment les technologies. Voilà. Alors aujourd'hui, Unitech encadre environ 130 startups en continu. Elle s'occupe de ce développement, elle s'occupe aussi de tout un tas de sujets qui vont de sujets extrêmement technologiques et aujourd'hui bien sûr avec beaucoup d'entreprises qui sont liées au digital, puisqu'on a vu émerger toute une fantastique formule de projet, de business model autour du digital qui est tout à fait passionnant. Juste un mot, Unitech fait aussi pour la région opérateur de l'accélérateur Upgrade, qui justement fait l'étape suivante, c'est-à-dire de startups qui ont un business, qui ont un marché, qui ont un produit, et de les aider à passer la vitesse supérieure, grandir, se développer, souvent à l'international, mais plus généralement de devenir une petite PMI, PME ou ETI. Alors aujourd'hui, on est dans ce magnifique endroit, Arena, où on a deux événements que Unitech organise. Le premier, c'est les Startup Days. Alors ce sont des mises en interaction des startups que nous accompagnons avec des financiers, des clients, toutes sortes de personnes, les parties prenantes qui sont intéressées par ces startups. Donc ça se fait sous forme de stand et d'une série de rendez-vous qu'on peut prendre sur Internet. Et une bonne partie de l'après-midi, toutes ces startups ont des rendez-vous en général tous les 10 minutes, un quart d'heure, qui succèdent jusqu'à l'heure de la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les signaux. Alors c'est quelque chose que nous organisons maintenant depuis plusieurs années, qui est une sorte de panorama, de revue de tout ce qui s'est passé dans l'année autour du digital. C'est toujours fantastique, passionnant, amusant. Et on a toujours un public très nombreux qui vient suivre cet événement. Ce sera conclu par le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui viendra nous rejoindre en fin de journée pour, comme toujours, faire la conclusion de cette journée un peu spéciale. Alors, l'avenir. D'abord, revenons un tout petit peu sur le passé. J'ai créé une start-up, pour ma part, en 1994. Donc, vous voyez, ça fait près de 30 ans aussi. Et à cette époque, la France ne créait pas de start-up. Ce n'était pas un pays qui avait même la notion de ce qu'était une start-up. Alors que déjà, aux États-Unis, en Angleterre et dans quelques autres pays, c'était déjà quelque chose qui était relativement courant. En 30 ans, on a vu un progrès fantastique se faire. La France est passée de la non-connaissance de ce qu'était une start-up à un pays où, comme je le qualifie de temps en temps, c'est presque un pays de cocagne pour créer une start-up en France aujourd'hui, à condition que les gens ne soient pas nombreux, que ça ne coûte pas très cher et que l'on puisse travailler dans de bonnes conditions pendant 2-3 ans pour tester une idée. C'est un pays merveilleux pour faire ça en France, bien adapté au digital, mais pas seulement. Après, il y a par contre un peu d'autres problèmes pour le développement, en particulier pour trouver des capitaux qui permettent de faire passer ces startups à l'état de réelles entreprises de plus grande taille avec une ambition suffisante. Alors le futur, c'est assez clair. La France a semé des graines. Maintenant, il faut faire pousser des arbrisseaux et faire pousser ensuite des arbres. Donc, clairement, le futur, c'est de structurer un petit peu tout ce système de capital développement et d'aide aux entreprises pour que ces entreprises françaises puissent avoir une ambition internationale de haut niveau. Alors, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, une entreprise que nous avons accompagnée, qui s'appelle Trifog, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, vient de faire une magnifique levée de fonds de 64 millions d'euros, qui montre bien qu'en France aussi, on sait monter en puissance quand il le faut.